Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Donc, on continue la série des questions, de suggestions de vidéos que vous m'avez faites, les vidéos que vous, enfin, des thèmes que vous vouliez voir que j'aborde. Donc là, je choisis un peu aléatoirement. Donc, ma dernière vidéo que j'avais faite, je parlais des difficultés liées à l'immigration. Et donc, attendez un peu, c'est quelque chose. Je veux faire genre j'ai les cheveux dans le vent. Donc, des difficultés à l'immigration. Et donc, je me disais que dans difficultés à l'immigration, mais slash un nouveau sujet, quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est difficile de fréquenter en tant qu'étudiant des femmes canadiennes, des femmes blanches? Est-ce que c'est plus facile de faire la cour à des femmes noires? Qu'est-ce que tu nous conseilles si nous, on veut fréquenter des blanches? Est-ce qu'on les drague dans la rue? Est-ce que c'est mieux qu'on le fasse genre dans notre lieu de travail, à l'école ou sur un site de rencontre? Donc, tout ça, c'était des questions qui m'ont été posées par un abonné sur Instagram. D'ailleurs, si toi qui me regardes, que c'est la première fois que tu arrives, tu ne me suis pas encore sur Instagram, ben, il faut que tu crées un compte Instagram ou que tu me suives sur Instagram parce que c'est généralement là-bas que je fais le plus d'apparitions, que je demande des suggestions de vidéos quand moi je n'ai pas d'inspiration. Et donc, c'est là-bas que je suis plus proche de ma communauté en fait. Donc, pour faire simple, j'ai rendu mon compte public parce qu'avant il était privé, il fallait me faire des demandes d'abonnement, mais maintenant tout le monde peut me suivre. Donc voilà, et donc sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi je ne sais pas comment ça se passe en Europe, hein, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, je ne sais pas comment, je sais comment ça se passe ici. Et donc ce que je sais ici, c'est que culturellement, ça ne se fait pas d'aborder les femmes dans la rue ici au Canada parce que en Afrique, chez nous, oui, tu peux aborder une fille comme ça. Les gars abordent les filles comme ça en sifflant. Mami, mami, ma chérie, ma chérie. Oh, Rihanna, Rihanna. Et quand tu ne réponds pas, bon, là-bas, on met les LED même là-bas. Quand on est même laid, on est bien élevé. Bref, ça sont des choses que tu ne peux pas. C'est un luxe que tu ne peux pas te permettre au Canada parce que ici, même les blancs entre eux ne s'abordent pas dans la rue parce que ça peut être légèrement pris comme du harcèlement. Et puis, eux, ils n'ont pas la culture de, comment je dis, je pense que c'est de la timidité ou c'est le fait d'avoir honte ou de plus avoir ses moyens. Je pense aussi que c'est climatique, hein, c'est lié au climat parce que en hiver, les gens sont nerveux. Honnêtement, moi, je ne veux même pas que quelqu'un me parle. En hiver, quand il fait froid, que tu as 40 centimètres de neige, que tu as du vent, que quelqu'un va t'aborder pour te dire « Oh, comment tu es belle, machin », parce que déjà, tout le monde est moche en hiver. Moi, je ne fais pas particulièrement attention à moi en hiver. On est couvert, manteau, des tonnes d'habits, tout ça. Donc, je pense que c'est climatique et c'est culturel chez eux de ne pas aborder les gens dans la rue. Donc, ils ont plus tendance à aller sur les sites de rencontres pour se parler. Là, les gens se lâchent plus. Et sur les sites de rencontres, les gens sont beaucoup plus ouverts. Donc, si tu arrives ici en tant qu'immigré, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, en tant que femme, ne t'attends pas à ce que les hommes vont te faire la cour dans la rue. Genre, parce que même les Noirs de plus en plus ne vont pas t'aborder dans la rue. Je vais vous dire comment nous, les Noirs, on fait entre nous. Donc, mettons, si tu es une femme, tu vas être très déçue. Tu vas te dire que, oh, peut-être tu ne passes plus sur le marché. Si tu te rends compte que tu as fait 6 mois, personne, même dans la rue, aucun homme ne t'a dit, ma chérie, tu es belle. Ils font pas ça ici. Donc, moi, c'est des déconvenus que j'ai eu. Genre, quand je suis arrivée, je me disais, yo, peut-être que je suis transparente. Genre, je prends le métro tous les jours, je vais à l'école. Personne ne me dit, mamie, tu es belle. Alors qu'au Cameroun, yo, je marchais un peu sur le campus, un demi-pas. Oh, tu es belle, hein? Taille mannequin, oh, oh, machin, ceci, oh, oh, mamie nyanga, oh, oh, ceci, ceci. J'arrive ici, personne ne me voit. Je dis, mais yo, c'est quoi? Donc, au Canada, je ne suis pas belle. Donc, non, en fait, c'est que tu es très jolie, mais les gens ne vont pas venir t'aborder dans la rue parce que ça ne se fait pas ici. Au contraire, tu peux me croiser quelqu'un dans la rue et puis tu t'inscris sur un site de rencontre, la personne te voit sur le site de rencontre, là, il va venir te parler, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un de très bavard, tu vas te rendre compte que là, il est très ouvert, la personne. Les gens font tellement de propositions sur les sites de rencontre, des choses qui te disent, qu'ils ne peuvent pas forcément te dire en face, genre.
Pareil pour les hommes. Donc, ne vous lancez pas dans les choses que si vous voulez draguer des blanches, que vous allez les draguer dans la rue, tu vas commencer. Excuse-moi, s'il te plaît, est-ce que ton père, c'est un voleur? Genre, pourquoi? Parce qu'il a volé toutes les étoiles dans le ciel pour te faire toi, des trucs comme ça ne marche pas ici. Donc, il faut aller sur les sites. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, vu que quand il y a l'hiver, ici, les gens ne sont pas vraiment beaucoup. Les façons de rencontrer, c'est soit sur le campus, soit sur ton lieu de travail, soit les 5 à 7. Site de rencontre encore, je suis désolée. C'est ça en fait, les façons que on a de se faire la cour ici. Maintenant, pour les noirs, entre les noirs, genre les noirs ont un système, bah, même les blancs, hein, genre si on t'invite à des chill, ce qu'on appelle les chillings, bon je sais pas trop pour les jeunes adultes, genre de ma génération, 30 ans et plus là, comment à ce moment-là, si tu vas pas sur les sites ou que si tu ne rencontres pas au travail ou que si tu ne rencontres pas dans les autres façons de rencontrer, les chill, c'est beaucoup plus pour les genre, tu sais, la jeune vingtaine qui va vers la trentaine, parce que bon, c'est encore cet âge-là que les gens vont dans les chillings. Et généralement, dans les chillings, que je vous dise, vous qui arrivez en tant qu'étudiant, les chillings, c'est vraiment la mauvaise façon, surtout pour les filles, parce que les garçons, ça passe. Le chilling, c'est vraiment la mauvaise façon pour vous, les filles, de commencer une relation amoureuse, parce que généralement, les garçons dans les chillings se passent le mot. Non seulement ils se passent le mot, mais ils se passent les filles à qui ils font la cour, les filles comment je vais dire ça, qui font coucher votre dos là. Parce que je ne veux pas être grossière dans la vidéo. Donc, dans les chillings, les garçons se passent le mot. Gars, celle-là, j'ai couché son dos. Donc, elle est facile, tu peux la voir. Et c'est comme ça qu'ils se passent le mot. Et généralement, ces gars-là que vous rencontrez dans les chillings, après, ils jouent au foot ensemble, au 2-0. Le 2-0, c'est la façon... C'est le téléphone arabe. C'est comme ça que les filles qu'ils ont soulevées et celles qui n'ont pas soulevé et celles qui les ont rembarrées, ils vont rencontrer là-bas comment ils ont vu vos sous-vêtements, vos dessous, comment tu es une fille facile, comment tu es ici, comment tu es... C'est pour ça que quand moi je partais du Cameroun, j'avais un ami qui revenait du Canada, il avait déjà passé peut-être 5 ans au Canada, qui disait que quand tu vas au Canada, là, fuis les chillings. Les chillings ne va pas au chilling, les mauvaises choses se passent au chilling. Donc quand quelqu'un venait même à côté de mes oreilles que, oh, il y a chilling, mip, je n'étais plus là. Les chillings ne m'ont pas vu ici au Canada. Parce que tu vas croire qu'un gars là vient, il est sincère, alors qu'il est en mission télécommandée. Oh, il a télécommandé. Oh, il a télécommandé. Il est très télécommandé. Son but, c'est venir te soulever. Après, il va commencer à te fuir et puis il va passer le mot. Puis tu vas voir un autre qui va venir. Tu vas te dire que sincérité, 6, 7, 8, 9, 10, ils se connaissent comme ça. Ton dossier est parti dans tout Montréal. Ta réputation est faite. Donc, les filles, fuyez. Si tu sors, moi, le conseil que je vous donne aussi, parce que c'est un conseil que j'ai appliqué dans ma vie, moi, je ne suis sortie qu'avec qu'un seul Camerounais au Canada. Genre, puis quand ça s'est terminé, ça s'est terminé. Il n'y a pas un autre Camerounais qui me connaît, qui a eu une relation avec moi. Parce que, comme je vous dis, ils jouent tous au 2-0. Si tu sors avec un Camerounais maintenant, ne te dis pas que il ne connaît pas tel autre Camerounais qui vient avec toi. Ils se connaissent tous. Qu'ils soient à Toronto, qu'ils soient à Montréal, qu'ils soient à Ottawa, qu'ils soient à Gatineau, tous les Camerounais se connaissent. Et je pense qu'en général, ça fonctionne comme ça dans la communauté africaine. En général, toutes les autres communautés. Je parle camerounais, mais ça peut être très bien sénégalais, ça peut être très bien ivoirien. Genre, ils se connaissent tous. Moi, en tout cas, c'est le constat que j'ai fait dans la communauté camerounaise. Que si tu sors avec un Camerounais et que ça finit, cherche-toi ailleurs. Donc, est-ce que j'avais autre chose que je voulais ajouter dans cette vidéo? Non. Donc, si il faudrait retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que pour toi qui arrives, femme comme homme, si tu es intéressé par date des personnes blanches, site de rencontre. Parce que les blancs, eux-mêmes, ne se font pas la cour ouvertement dans la rue. Il y a des exceptions. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Donc, si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu es intéressé par fréquenter un Québécois, tu es intéressé par fréquenter une Québécoise, inscris-toi sur un site de rencontre. Deuxième chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que toi, la jeune fille qui arrive, c'est la jeune fille qui vient pour les études ou même la jeune dame, parce que like men are trash au Canada, genre vraiment, men are really trash. Retenez, mark my word, like retenez ceci, les hommes c'est des poubelles au Canada. Donc que tu sois une jeune adulte d'une trentaine d'années, une quarantaine d'années ou que tu sois plus jeune, dis-toi que évite les chillings. Et surtout aussi un conseil que j'ai appliqué à moi, moi je ne faisais pas les fêtes des Camerounais. J'allais pas dans les fêtes que les Camerounais organisent, genre soirée Bangsoir, soirée ceci, soirée du Boucan. Je suis allée à une seule soirée
camerounaise d'une jeune promotrice qui n'est même plus ici au Canada, genre et maintenant elle est en France, genre les soirées Black and White de Patricia Diallo, Patricia Moudio, genre, mais généralement dans ces soirées-là, tu as d'abord tous les fémans, tous ceux qui font la fémania dans la ville de Montréal, parce qu'il y a les parrains pour la soirée. Tu as tous ceux qui sont d'abord les macros, les proxénètes, qui sont là, qui viennent repérer, dont les jeunes filles qui n'ont jamais vu. Puis tu vas voir peut-être 150 pères vont faire le tour à ta table. C'est tout le monde qui va venir te parler. Regarde, le père là va te parler. Tel père vient te voir. Tel père ceci. Et certains tombent parce que tu vas te dire que regarde, tu vois quelqu'un faroter l'argent comme ça aux soirées, verser les bouteilles de champagne. Tu te dis que alors que ce sont tous des faits, ils font une petite occasion comme ça, ils ont un peu l'argent. Après, quand il y a la période de vache maigre, bref, ils recommencent son cinéma. Donc, bref, même les fêtes des Camerounais, là, des associations, moi, j'étais pas. Donc, même à ces fêtes-là, il y a ça se passe exactement comme les Killings, ça se passe exactement comme les 2-0. Toutes ces personnes-là se connaissent. Tous les fémans du Canada se connaissent. Tous les fémans de Montréal se connaissent. Donc, pour éviter, si tu es déjà sorti avec un féman, tu es déjà sorti avec un père, genre, cherche-toi dans une autre communauté. Va au Sénégal, va en Côte d'Ivoire ou va t'inscrire sur un site de rencontre. Aussi, sur les sites de rencontre, tu vas souvent te rendre compte que les Camerounais que tu connais, qui sont en couple, qui sont mariés, qui vivent même en concubinage, tu vas les voir sur les sites et c'est les premiers à te dire, oh, tu sais, je me suis séparée avec mon ex, alors que tu sais que, yo, c'est quelqu'un qui est marié. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai vu des gars là-bas sur les sites de rencontres où je les connais dans la vraie vie. Je sais qu'ils vivent avec les femmes. Je sais qu'il y en a même qui sont mariés, comme même les enfants. Quand je rencontrais des profils comme ça, je passais ça comme taxi plein à Bonandoumbe. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, évitez, les gars, si en Afrique, vous avez l'habitude d'aborder les femmes dans la rue et d'insister. Ici, on n'insiste pas. Si tu fais la cour à une femme et que la première fois, elle t'a dit non, n'insiste pas. Parce que nous, les Africains, on vous a habitué que c'est en insistant, en fait, que c'est là que nous, on fait le difficile. En fait, ça veut dire qu'on veut. Elle, ici, quand elles disent non, c'est non. C'est un pas le que tu vas faire, tu vas rajouter. Parce que très vite, c'est appeler la police et c'est t'accuser de harcèlement. Donc, si une femme te dit non au Canada, que tu commences à lui faire la couche, genre, je ne suis pas intéressée, papa n'insiste pas. Attends plutôt que ce soit elle qui t'envoie les signaux comme quoi qu'elle est intéressée. Ne prends pas pour acquis que bon, c'est comme au Cameroun, hein, c'est comme en Afrique, quand tu fais la cour à une femme pour faire ça difficile, genre pour ne pas te montrer que gars, elle est dans ton flot, elle refuse d'abord, elle vient à tes invitations, donc pas d'amalgame, ne faites pas ça. Donc, la vidéo se termine là. Si jamais il y a d'autres choses que tu veux savoir, tu peux me poser des questions en commentaire. Comme je dis, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, like, partage, laisse un pouce bleu et surtout, active la cloche de notification. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je n'arrête pas de répéter que c'est là-bas que je suis proche de ma communauté. Sur ce, des bisous!